L'Ukraine, assiégée depuis des années, a lancé une attaque. Une frappe d'une ampleur et d'une audace sans précédent. Elle visait le cœur de la flotte de bombardiers stratégiques russes. Plusieurs bases aériennes en profondeur du territoire russe ont été touchées. Du froid arctique d'Olenia, près de la Finlande, jusqu'à la lointaine Sibérie. L'opération, baptisée Toile d'araignée par Kyiv, a provoqué une onde de choc. Une onde de choc qui s'est propagée à travers Moscou et au-delà. Ce n'était pas une simple escarmouche sur la ligne de front. C'était un assaut méticuleusement planifié. Un assaut visant à paralyser l'aviation à long rayon d'action russe. Le monde observait, stupéfait. Comment l'Ukraine, une nation luttant pour sa survie, a-t-elle pu exécuter une opération aussi complexe? Les cibles n'étaient pas anodines. Parmi elles, des bases comme Ivanovo, Diaghilevo, à l'est de Moscou, et Belaya. Celles-ci abritaient les appareils responsables d'innombrables raids sur les villes ukrainiennes. Le message de Kyiv était clair. Aucun sanctuaire n'était absolu pour les forces russes. Les premiers rapports étaient fragmentaires. Des rumeurs d'explosion, des vidéos d'aéronefs en flammes. Puis, les confirmations officielles ont commencé à arriver au compte-gouttes. L'Ukraine a revendiqué un succès majeur. La Russie, d'abord silencieuse, a finalement reconnu des incidents. Cette opération constituait l'action offensive à plus longue portée de l'Ukraine de tout le conflit. Elle marquait la première fois que des munitions ukrainiennes atteignaient la Sibérie. La guerre avait pris un nouveau tournant, surprenant. L'opération Toile d'araignée n'a pas été une décision prise du jour au lendemain. Elle était l'aboutissement d'un travail intense et clandestin. 18 longs mois de planification. L'agence de sécurité ukrainienne, le SBU, en était l'architecte. Ce service de sécurité intérieure a méticuleusement assemblé les éléments. La collecte de renseignements était primordiale. Identifier les vulnérabilités au cœur de la Russie était crucial. Les cibles étaient de grande valeur. Les risques étaient énormes. L'échec n'était pas une option. L'engagement du SBU souligne un changement. L'Ukraine dépassait les postures défensives. Elle portait le combat chez l'agresseur. Cette opération était conçue pour changer la donne, la frappe à plus longue portée de l'histoire ukrainienne. Elle exigeait de la patience, elle exigeait de la précision, elle exigeait un niveau de secret quasi impossible à maintenir. Pourtant, ils ont réussi à garder le secret. Jusqu'au moment où les drones ont frappé, un témoignage de leur sécurité opérationnelle. Le choix des cibles révélait une profondeur stratégique. Des bases aériennes, en Sibérie, dans l'Arctique et près de Moscou. Ces emplacements étaient auparavant considérés comme des sanctuaires. La Russie y avait concentré sa précieuse flotte de bombardiers, les croyant hors de portée de l'Ukraine. Le SBU a exploité cette complaisance. L'opération visait à démanteler ce sentiment de sécurité. Le cœur de cette attaque audacieuse résidait dans son armement unique. Les drones navals ukrainiens Magura V5 en étaient à les vedettes. Ce sont typiquement des engins de surface maritime, conçus pour la reconnaissance et l'attaque maritime. Mais l'Ukraine avait un autre plan pour eux. Ils ont été adaptés, transformés en quelque chose de nouveau. Ces drones sont devenus les porteurs d'une menace redoutable. La charge utile était le missile AIM-9 Sidewinder, un missile air-air à courte portée, un pilier des forces aériennes de l'OTAN depuis des décennies, extrêmement efficace, extrêmement fiable, et désormais sanglé sur des drones navals ukrainiens. Cette adaptation était un coup de génie, ou peut-être le signe d'une innovation née du désespoir. Elle démontrait la capacité de l'Ukraine à sortir des sentiers battus, à fusionner des technologies disparates en une combinaison létale. Le Magura, autrefois écumeur des mers, possédait maintenant un dard anti-aérien. La présence des AIM-9 Sidewinder est significative. Ce ne sont pas des armes que l'Ukraine produit localement. Leur origine pointe directement vers un soutien occidental, plus précisément vers les stocks de l'OTAN. Cela souligne le rôle crucial de l'assistance internationale, fournissant non seulement une aide défensive, mais aussi des composants offensifs avancés. Le transfert de technologie, direct ou indirect, est indéniable. Il a permis à l'Ukraine de développer ce système d'attaque novateur. Un système que la Russie n'avait manifestement pas anticipé. Section 5. Une réponse calculée. Pourquoi l'Ukraine a frappé en profondeur? Les raisons derrière l'opération Toile d'araignée sont multiples. Principalement, c'était un acte de représailles. Les bombardiers russes lançaient régulièrement des missiles de croisière, ciblant les villes, les villages et les infrastructures critiques ukrainiens, causant destruction massive et victimes civiles.
L'Ukraine, disposant de systèmes de défense aérienne à longue portée limitée, a décidé de frapper les bombardiers à leur source, au sol, là où ils étaient le plus vulnérables, avant qu'ils ne puissent lancer leurs charges mortelles. Au-delà des représailles, il y avait des objectifs militaires stratégiques clairs. Le but était de détruire ou d'endommager une partie significative de la flotte de bombardiers russes. Ces appareils sont vitaux pour la projection de puissance de la Russie. Affaiblir cette capacité affecterait l'aptitude de la Russie à soutenir sa campagne aérienne. Cela dégraderait également sa capacité de frappe stratégique à longue portée. Pour l'Ukraine, il s'agissait de rééquilibrer la situation, ou du moins de réduire le déséquilibre en matière de puissance aérienne. Section 6. Le coup dévastateur. Évaluation des pertes russes. Les affirmations du SBU étaient stupéfiantes. Plus de 40 avions russes touchés. Le Moscow Times a cité 41 appareils ciblés. La perte financière estimée, la somme colossale de 7 milliards de dollars. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent une dégradation significative de la puissance aérienne russe. Des types d'aéronefs spécifiques ont été mentionnés. Des bombardiers stratégiques, Tupolev Tu-95, les piliers de la flotte à long rayon d'action russe. Des avions radars, Beriev A-50, cruciaux pour l'alerte avancée et le contrôle aéroporté. Et divers avions de transport. Des séquences vidéo ont rapidement émergé. Elles semblaient corroborer certaines des affirmations. Des aéronefs en flammes, une épaisse fumée noire s'échappant des bases aériennes. À Olenia, au moins 4 Tu-95 ont été vus en train de brûler. Ces bombardiers auraient été précisément ceux utilisés pour attaquer les zones civiles ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a reconnu des incendies. Il a confirmé que plusieurs appareils avaient pris feu, mais, comme on pouvait s'y attendre, n'a signalé aucune victime. Section 7. La main invisible, l'ombre de l'OTAN sur la mer Noire. L'intégration réussie des missiles AIM-9 Sidewinder sur les drones navals Magura est une prouesse technologique. Elle soulève immédiatement des questions sur le niveau et la nature du soutien extérieur. L'AIM-9 est une munition standard dans les arsenaux de l'OTAN. Ces systèmes complexes exigent une expertise spécifique pour leur adaptation et leur fonctionnement. Si l'ingéniosité ukrainienne est indéniable, la sophistication impliquée suggère un coup de main. Un coup de main provenant probablement d'États membres de l'OTAN. Ce soutien n'a peut-être pas impliqué du personnel de l'OTAN au sol lançant des missiles, mais il a presque certainement inclus un transfert de technologie et, potentiellement, une assistance cruciale en matière de renseignement ou de planification. L'adaptation d'un missile air-air pour un rôle surface-air, lancé depuis un drone naval, est novatrice. Elle implique un accès à des données techniques, un soutien en ingénierie et possiblement même une formation sur les systèmes de missiles eux-mêmes. Cela indique un niveau de coopération profond entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux. L'implication de l'OTAN, bien qu'officiellement indirecte, devient de plus en plus apparente. En fournissant à l'Ukraine des outils et des capacités avancées, l'Alliance façonne le champ de bataille. Le système Magura Sidewinder en est un excellent exemple. Il permet à l'Ukraine de frapper des cibles auparavant hors de portée. Il démontre un engagement à garantir que l'Ukraine puisse se défendre, et même porter le combat chez l'agresseur de manière innovante.